Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je crois que tout le monde aime bien. Voilà, c'est les nouveaux supports que je vais utiliser pour 2026. J'ai déjà vu des vidéos des copines. Franchement, j'adore ce genre de vidéos. Et du coup, je vous sors la mienne, bien évidemment. Donc, on va voir ensemble ce que je vais utiliser pour 2026. Donc on va parler planeur, on va parler défi, épargne, enfin voilà, tous ces petits trucs-là. Donc j'espère que vous êtes prêts, mais en tout cas moi il me tardait trop de vous faire cette vidéo pour vous montrer un petit peu comment je vais faire l'année prochaine. Enfin du moins qu'est-ce que je vais utiliser. Donc sinon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le lundi 22 décembre. Je vous tourne cette vidéo là pour mercredi. Alors oui, je la sors un peu tard, mais vaut mieux tard que jamais. Avec les vidéos qui a à sortir, j'essaye de m'organiser au mieux. Donc du coup on va voir un petit peu ensemble comment on va procéder 2026. Voilà, donc dans un premier temps je vais vous montrer mon budget planeur, donc que vous connaissez puisque je l'ai commencé en septembre avec vous. Il est disponible sur le Drive. Donc on y va, c'est parti. Donc je l'ai mis dans ce planeur là en attendant, mais je m'en suis commandé un nouveau parce que finalement je vais pas prendre le Stitch pour l'année 2026. J'aurais bien voulu, mais j'ai envie de changer mon classeur. Donc je l'ai mis dans un ancien classeur que j'avais d'avant. Donc pour l'instant il est dans ça. Donc après vous le connaissez, Comme je vous ai dit, il est dispo sur le Drive. Donc n'hésitez pas à vous le télécharger si vous le souhaitez. Voilà, moi cette année j'ai voulu me faire un budget planeur assez simple que je peux remplir assez facilement. Voilà, c'est chacun fait son budget planeur par rapport à ses besoins, par rapport à voilà, il y en a plein qui existent, mais moi c'est vrai que de base je devais pas en créer un, mais je m'en suis créé un quand même puisque je trouve que ceux des copines sont très très bien, mais il y a beaucoup trop de feuilles pour moi, beaucoup de choses à remplir, alors que moi je voulais vraiment quelque chose de simple. Donc, il se présente comme ceci. Vous avez, alors ça c'est ce que j'ai noté pour mon mois de janvier. J'ai déjà pas mal de choses à faire parce que on n'a pas encore fait le budget. Donc, il va y avoir les mois de l'année. Donc, moi, j'ai pas de, il y a juste ça que j'ai pas mis dedans. D'ailleurs, je vais le mettre tout de suite. Le prévisionnel qu'on a fait ensemble pour 2026. Comme ça me permettra de suivre un petit peu ce que j'ai besoin dans les épargnes si jamais j'ai pas tout rempli à la fin de l'année 2025. Donc, je vais le mettre là. Hop, voilà. Donc, j'ai mis mon prévisionnel 2026 que vous avez vu dans la vidéo d'aujourd'hui. Voilà. Que j'ai publié aujourd'hui. Donc, il y a tous les anniversaires. J'ai déjà eu des commentaires où j'ai oublié les soldes d'hiver. J'ai oublié également, je ne sais plus quoi d'ailleurs. Il faut que de toute façon, je vous avais dit qu'il y aurait eu des modifications à faire dessus. Donc, voilà, mon petit prévisionnel 2026. Ensuite, j'ai mis mes objectifs 2026 au niveau des épargnes que vous avez vu dans la vidéo, donc je ne vais pas vous refaire le topo. Il faudra que je vous mette les supports sur mon Drive. Vous me l'avez demandé, donc il faudra que je les mette. Voilà, donc ça, ce sont mes objectifs, etc. Ensuite, on arrive au mois de l'année. Donc les mois de l'année sont très simples. J'ai fait le petit calendrier, comme ça, vous pouvez noter des petites choses. Voilà, j'ai fait une petite note ici. Donc tous les mois de l'année seront comme ça. Ils sont, voilà, ils sont tous là, Donc mars, avril, mai, juin, etc. Moi, j'ai imprimé 2 mois d'avance par rapport à mon budget parce que je veux pas tout imprimer d'un coup. J'imprimerai au fur et à mesure. Donc du coup, il se présente comme ceci avec le budget. Donc j'ai modifié puisque il y a plus, moi j'ai plus achat de collection, j'ai plus TF1 plus puisque c'est j'ai payé à l'année. J'ai enlevé quoi HP parce que je ne l'ai plus. J'ai remplacé par Browser. Alors déjà, c'est même... Si, c'est Browser, je crois. Oui, c'est bien la marque de mon imprimante. Voilà, j'ai enlevé des petites choses parce qu'il y avait des choses que vous ne verrez plus dans le budget cette année. Donc là, on a le budget. Donc moi, je l'ai déjà pré-rempli à l'ordi, mais vous l'avez vierge sur mon Drive. Vous pouvez vous-même mettre les catégories de votre choix. Ensuite, on a les enveloppes à la semaine que j'ai voulu séparer avec les enveloppes au mois. Donc comme je vous avais dit, j'ai pris un petit peu le modèle de Mélina et de Aurélie des enveloppes dorées. Donc j'ai un peu mixé les deux budgets planeurs qu'elles avaient fait. Donc pareil, vous l'avez en vierge, c'est à vous de me noter les catégories que vous avez besoin. Ensuite, on a également les épargnes. Donc ça pareil, je l'ai modifié parce que j'en ai rajouté 3. Alors oui, je me suis trompée.
Non, c'est bon. J'en ai rajouté 3 au moyen terme. Ouais, j'ai rajouté beauté, stock alimentaire et promo que je n'avais pas sur mes anciennes feuilles. Donc, j'ai modifié pour que je puisse avoir tout simplement toutes mes épargnes. Donc là, on a les courts, les moyens et les longs. Voilà, comme ça, moi, tout est séparé. Ici, on a le total des épargnes prévues et le reste sur le compte bancaire. Ensuite, on a la page des économies et des dépenses que je voulais mettre à côté. Donc ça, par contre, ça vient du planeur de Mélina. Donc c'est vraiment côte à côte. Et je crois que Aurélie aussi, elle les a côte à côte. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis ici, comme je vous avais dit, j'avais mis les gains en dépenses. Mais finalement, les gains, je les dépense pas. Donc j'ai mis épargne. Ça veut dire qu'en semaine 1, je vais mettre la dépense, les dépenses des épargnes que j'ai pu faire. Semaine 2, semaine 3, etc., etc. Comme ça, je vois un petit peu les dépenses que je fais dans les épargnes. Et c'était une idée de quelqu'un qui m'avait dit en commentaire que ce serait mieux de mettre les épargnes. Puisque au début, je voulais effacer le tableau. Mais finalement, mettre les épargnes, c'est plutôt pas mal. Voilà. Et là, vous avez ce que j'ai économisé dans le mois, ce que j'ai dépensé dans le mois. Vous voyez bien? Oui. Voilà, donc là, on a les économies, les dépenses, pareil que je vous ai mis en vierge sur le drive. Donc voilà un petit peu ce que représente mon... là où je vais remplir. Hein. Et après, pour le mois de février, j'ai aussi imprimé. Et après, je viendrai imprimer mars, avril, etc. Voilà, là, j'ai fait que 2 mois d'impression au lieu de tout imprimer d'un coup. Donc voilà mon budget planeur 2026 que je ferai. Et à la fin, vous avez bien évidemment le bilan épargne et bilan. Alors, soit je crois que c'est le mois... Ouais. Vous avez le bilan des épargnes. Pareil, j'ai mis les catégories directement, mais vous l'avez en vierge. Vous avez donc toujours bilan épargne. Ah oui, mais parce que j'ai mis janvier. Alors là, je me suis trompée dans les trous. J'aurais dû mettre l'autre côté, mais c'est pas grave. En fait, j'ai mis janvier à juin et après juillet à décembre. Voilà. Hop, après on a les autres épargnes. Est-ce que là, j'ai rajouté mes nouvelles épargnes? Je crois que je ne l'ai pas modifié. Beauté, ouais, il faudra que je regarde si je peux le réécrire à la main. Parce que je n'ai pas rajouté stock alimentaire et promo. Ici, vous avez le bilan des défis. Alors moi, j'ai préféré de me le donner en vierge puisque je vais noter au fur et à mesure les défis. Parce que moi, je ne vais pas faire comme l'année dernière où j'avais noté tous les défis. Non, c'est l'année d'avant. L'année dernière, je crois que je faisais par classeur. On verra bien comment je vais organiser ça, mais je l'ai mis en vierge. Et pareil, vous avez janvier à juin et juillet à décembre. Les applications, c'est pareil. Cette année, j'avais oublié de... Enfin, je ne les faisais pas, je ne les suivais pas. Et là, je me suis dit que pour l'année 2026, c'est bien de suivre les applications et voir ce qu'on a à l'intérieur des applications, tout simplement. Donc, moi, j'ai noté également les applications que j'ai actuellement. Je n'en ai pas d'autres. Et je viendrai noter chaque fin de mois en faisant le bilan du mois avec vous, combien j'ai dans l'application. Et pour finir, on a le récap de l'année. Donc là, j'ai mis les 6 premiers mois avec les épargnes, les économies, les gains et les dépenses. Vous avez les 6 premiers mois au recto et vous avez les 6 derniers mois au verso. Voilà, tout simplement. Donc, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Il n'est pas non plus avec plein de feuilles, plein de choses à noter. Si jamais vous devez rajouter des choses, n'hésitez pas à prendre dans d'autres drives et les rajouter au planeur. Il n'y aura aucun souci. C'est selon vos besoins. Donc voilà pour mon budget planeur que vous verrez au mois de janvier. Alors, je vais pas mettre ça là. Ensuite, concernant mon budget mensuel, donc moi je garderai ce classeur là. Je l'avais changé avec l'autre classeur, mais finalement non, ça me va pas. Donc moi je vais garder ce classeur là parce que déjà il est pratiquement neuf. Je l'avais eu dans le concours de Flo. Et puis les roses, il correspond à mes supports. Donc moi mes supports, je les avais déjà créés pareil en septembre ou avant, je sais plus. Donc je garde les mêmes, voilà, puisque j'ai pas fait une année entière avec. Donc là c'est pareil, vous les retrouvez sur le drive, il me semble, et je les fais également en vente pour ceux qui peuvent pas les imprimer, etc. Donc il n'y a pas de date, rien du tout, donc ça peut être réutilisé les années suivantes. Donc là, on a une page de garde avec les enveloppes à la semaine. De toute façon, ça, je vous dis vite fait puisque vous les voyez toutes les semaines. Et après, vous avez le tracker ici avec la catégorie, le nombre de semaines. Là, vous pouvez marquer votre budget entier, votre budget par semaine et vous mettez une croix à chaque remplissage. Voilà. Et moi, j'utilise ces enveloppes-là que j'ai achetées sur Shein. Mais bon, ils les font plus, mais vous les trouvez sur Temu. Je trouve que c'est plus pratique en fait d'avoir ça que des enveloppes à zip. Donc voilà, des petites enveloppes comme ça et chaque
Chaque tracker a son petit... Moi, pareil, hein, je vous les ai mis en vierge, mais moi, je me les suis mis avec mes catégories. Et ensuite, on a ceux au mois. Donc, au mois, ils sont différents. Donc là, vous avez la page de garde. Hop, et vous avez la catégorie devant et le tracker derrière. D'ailleurs, il va falloir que je réefface tout parce que une fois qu'on aura fait le bilan, il faut que je refasse tout et que je mette tout à zéro. Voilà. Donc là, ce sont mes supports que j'ai fait, mais je les ai gardés. C'est le même design que mon planner. Voilà, je me suis pas embêtée à faire plusieurs thèmes et je trouve ça très très bien. Et voilà. Donc vous avez plusieurs. Il me semble que je vous ai mis vierge hein, sur le drive. Je me rappelle plus, mais je crois. Hein. Donc voilà, là c'est toutes mes catégories que je ne changerai pas puisque ce sont les mêmes que je vais utiliser l'année prochaine. J'ai commencé un petit peu à décorer, j'ai mis mon petit billet de 0 € là parce que je trouve qu'il est mieux ici. Donc voilà pour celui-là. Il y aura des nouveaux porte-clés. J'ai commandé à Linda Budgeties, il me semble. Je les ai pas encore reçus mais vous les verrez pour le mois de janvier. Voilà, parce que je les ai changés sur tous les classeurs. Donc ça, c'est pour mon budget mensuel. Du coup, je vous montre ce que je vais utiliser pour mon portefeuille. Donc, si vous avez vu mon unboxing de Blush Budget, je lui avais commandé un portefeuille, quoi, enfin un classeur A7 pour mettre dans le sac à main parce que je trouvais ça génial et puis ça change. C'est vrai que moi, j'utilise toujours les porte-monnaies à intercalaire ou alors j'avais déjà utilisé un classeur A6. C'était beaucoup trop gros pour le sac. Donc là, j'ai changé. J'ai pris un petit portefeuille comme ça. Mais j'en avais acheté également un sur Temu. Donc, qui est beaucoup plus petit. Donc, je vous montre ici. Donc, je vais utiliser cela. Donc, j'ai fait mes petites enveloppes. Enfin, j'ai fait mes intercalaires. Voilà. Donc, je vais utiliser des enveloppes pailletées. Voilà, je mettrai l'argent dedans. Donc, ce qui est bien, c'est que là, vous pouvez mettre la monnaie. Je crois que c'est la bulle de Marjo qui en a un. Donc, je pense pas qu'elle l'a acheté... chez Blush Budget, je crois qu'elle a acheté chez quelqu'un d'autre. Et elle a déjà des enveloppes toutes faites qui sont déjà ouvertes. Mais moi, je voulais garder mes petites enveloppes pailletées comme ça. Je trouve que c'est pas mal aussi. Donc là, vous avez de quoi mettre les cartes bleues. Vous avez une pochette ici. Vous avez une pochette également là. Enfin voilà, il est pas mal complet. Et moi, je me suis fait des petites intercalaires à mettre à l'intérieur. Voilà, donc je me suis fait ça. Donc j'ai tout simplement mis des petits trombones. Hop, et je me suis fait des intercalaires que j'ai plastifiés. Alors normalement ils sont à la bonne taille, c'est juste que là il y a le trombone qui me gêne. Voilà, j'ai fait un truc vraiment très simple, recto verso, avec le nom de la catégorie. Donc attendez, je remets ça. Voilà, vous voyez, ça passe juste, c'est ce que je voulais, donc c'est très bien. Ils ne sont pas dispo sur mon drive, si jamais vous en voulez, vous me le dites, je vous les mettrai vierges. Ou alors vous me demandez les catégories. Hop, et je les mettrai bien évidemment en vente si jamais vous ne pouvez pas vous les imprimer. Voilà, donc là on a mes catégories que vous retrouvez toutes les semaines. Donc on a courses, donc c'est plus alimentation, c'est courses. On a entretien hygiène, animaux, divers, imprévus, boulot. Je me suis rajouté l'enveloppe perso parce que je l'ai dans mon portefeuille mais j'avais pas d'intercalaire et l'enveloppe santé. Voilà, donc je me suis recommandé des... Oui, mon cœur. Ah, tu veux la... Je me suis recommandé des petites enveloppes pailletées. Hop, tiens. Parce que... Va dans le lit si tu veux. Parce que du coup, ceux-là, je les ai récupérés dans mon classeur des petites cartes. Et il y en a certaines qui sont... Alors, ils sont pas abîmés. C'est juste qu'avec les cartes à gratter, en fait, c'est resté dessus. Et c'est un petit peu sale. Donc, je m'en suis racheté des nouvelles. Et je viendrai remplacer celles qui sont un petit peu cracra. Pour que ça fasse un peu plus joli. Voilà. Et du coup, ben, on mettra les billets à l'intérieur. Donc, vous le verrez au remplissage du mois de janvier. Mais voilà, je vais faire cette année avec celui-ci pour les 6 premiers mois. Et les 6 prochains... on le fera avec celui-là. Parce que moi, j'avais déjà acheté celui-là sur Temu. Et une d'entre vous m'a dit, pourquoi pas faire genre celui-là pour l'été et celui-là pour les autres saisons. Oui, c'est une très bonne idée. Donc, je pense que je vais faire 6 mois avec celui-là. Et je ferai 6 mois avec celui-là. Parce que celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Alors, il est plus petit. Donc, moi, j'ai déjà fait mes catégories. Mais j'ai pas assez d'enveloppe. Donc, j'ai pas pu déjà les mettre dedans. Donc là, en fait, vous avez de quoi mettre les cartes. Vous avez une pochette là, une pochette là, une pochette là, une pochette là. Voilà, il est pas mal aussi. Et du coup, je me suis fait les petites intercalaires en bleu. Voilà, pour que ça reste avec le classeur. Voilà. Donc là, il me manquera juste les petites enveloppes pour pouvoir les mettre à l'intérieur. Mais ça reste les mêmes catégories. Donc, je les ai mis là en attendant.
Et à partir du mois de juillet, on prendra le bleu. Donc ce qui est bien, c'est que là, vous avez deux pressions. Donc si jamais il est trop gros, vous pouvez aller plus loin. Donc voilà un petit peu pour mon portefeuille, là où vous verrez le remplissage à faire dedans. Ensuite, pour les épargnes. Alors les épargnes ne bougent pas en termes de thème, etc. Sauf que j'ai changé les classeurs. Donc, dans les courts termes, je me suis pris... Alors moi, je vais garder la même collection, hein, celle-là, parce que je la trouve vraiment trop jolie. Donc là, vous avez mes 3 classeurs épargne. Voilà. J'en avais toujours 3, de toute façon. Donc, j'ai juste changé les classeurs. Au début, ils étaient dans les classeurs comme ça. Hop, ici. Voilà. Donc, j'ai juste changé les classeurs en sachant que j'avais un bleu, un vert et un gris. Donc, gris-noir. Et là, j'ai un bleu, un vert et un noir. Donc, pour moi, mes supports n'ont pas besoin d'être changés de thème. Donc là, j'ai mis les épargnes court terme. Voilà, si vous retrouvez les mêmes. Hein, voilà. Ça n'a pas changé, je vous dis, le design est toujours pareil. Ils sont dispo sur le drive également. Donc là, je l'ai mis dans le bleu. Pareil, les porte-clés vont changer. On a le vert. Donc ça va être les moyens termes. Donc dans les tons verts, tout simplement. Voilà, donc je ne vous les remontre pas. Hein, c'est les mêmes épargnes. Ils ne bougeront pas pour cette année. Et ensuite, j'ai pris le classeur noir pour les longs termes. Voilà, et ça va très bien avec le thème au niveau des couleurs. Donc franchement, je suis plutôt contente d'avoir déjà ces 3 couleurs-là. Donc voilà pour les épargnes. Donc les épargnes, je ne m'étale pas trop parce que ce sont les mêmes épargnes que vous retrouverez l'année prochaine. Ensuite, on va parler défis. Voilà, je pense que c'est le moment que vous attendez. Les défis. Donc là, je vous ai montré le planeur, le portefeuille, le classeur du budget mensuel et les épargnes. Donc là, on va parler défis. Donc dans un premier temps, pour les défis, laisse-la mon cœur. Ben oui, laisse-la. Elle faisait dodo. Ben oui. Donc pour les défis, alors je crois qu'on est toutes pareilles. On a dit qu'on allait réduire et tout. Et j'ai déjà vu pas mal de vidéos au support 2026 où il y en a quand même pas mal. Voilà. Donc j'ai essayé moi de faire moins de classeurs que ce que j'avais cette année. Donc cette année, je crois que j'en avais 7 ou 8, il me semble. Je m'en rappelle plus exactement parce que là, je les ai tous réunis sur 2. Mais cette année, j'en aurai 3, 4, 5, 6 et un petit. Bon, j'ai réduit de 2 gros classeurs, c'est déjà pas mal. Mais après, j'ai pas mis beaucoup de défis dans les classeurs. J'ai pas mis beaucoup de défis dans les classeurs. Donc, je vais vous montrer. Déjà, on va commencer par le classeur annuel. Donc ça, ce sera le classeur que vous verrez toutes les semaines. Oui, mon cœur. Ah oui, donne. Merci, mon chat. Hop. Donc ça, c'est vraiment le classeur que vous verrez toutes les semaines avec mes défis annuels que je dois remplir jusqu'à la fin de l'année. Donc j'ai décidé de prendre le classeur que vous avez vu dans les gains à chaque fois, puisque celui-là, je l'utilisais que pour les gains et je le trouvais vraiment très joli. Donc j'ai voulu m'en servir pour 2026. Oui, merci mon cœur. Donc j'ai voulu m'en servir pour 2026. Donc le problème c'est que j'ai l'impression qu'il va pas, quand je vais mettre des sous dedans, ça va être compliqué de le fermer. On verra bien. Donc là du coup, hop, on a la page de garde. Donc pareil, les pages de garde, je me suis mis, j'ai voulu me faire quelque chose de joli. Donc c'est un petit peu dans les tons bleu nuit. Donc on va dire que ça, ouais. Oui, chut, maman, elle parle, s'il te plaît mon cœur. Désolée pour le bruit. Donc du coup, même si ça correspond pas forcément à l'image du classeur, moi ça me dérange absolument pas. Alors Pompon, descends, parce que sinon je vais pas pouvoir tout montrer. Je pense que je vais être dérangée plusieurs fois parce que entre les animaux qui ouvrent les portes, ma fille qui m'embête, qui ressort, qui rentre. Je voulais être tranquille pour faire cette vidéo, mais je n'ai que aujourd'hui pour vous la filmer. Donc, j'ai fait, oui, voilà, défi annuel comme ça. Donc mes pages de garde, vous verrez, ce sera tout dans les tons roses, comme ça, avec des roses. J'ai pas fait de synthèse cette fois-ci, j'ai fait juste un recto verso. Voilà, donc au moins comme ça, ça fait plutôt joli quand on ouvre le classeur. On va commencer par mon défi 52 semaines. Alors c'est vrai que l'année dernière ou même l'année d'avant, je faisais pas forcément beaucoup de défis à moi. Là, je m'en suis quand même mis un petit peu, mais je fais beaucoup de défis des copines parce qu'on m'en a envoyé tellement que j'ai trop envie de les faire en fait. Donc je me suis mis quand même des défis à moi.
Voilà, parce que je fais beaucoup de créations et c'est vrai que j'en profite pas forcément assez. Donc là, j'ai décidé de faire mon 52 semaines que vous avez sur le drive également. Donc qui est un 52 semaines, je vous l'avais déjà montré, mais je vous le remonte pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne. Donc c'est tout simplement un 52 semaines avec des pastilles à gratter. Chaque semaine, vous venez gratter une pastille. Voilà, donc là j'ai mis recto verso comme ceci avec le tracker au dos. À voir si je traque ou pas cette année, je ne sais pas. Mais après, voilà, après il y a plutôt, enfin il y a des, je vais pas dire des grosses sommes, mais il y a certaines pastilles où je sais que j'ai mis des grosses sommes. Mais j'aime bien aussi avoir un 52 semaines avec un bon montant à la fin de l'année aussi. Donc si jamais il est sur le drive, mais j'ai fait un petit budget, mais que je crois que je n'ai pas mis sur le drive. Donc si jamais vous voulez le 52 semaines petit budget, n'hésitez pas à me le dire. Et je le mettrai sur le drive aussi. Voilà pour celui-ci. Ensuite, je vais faire le 1000 € en une année de Linda. Elle me l'a envoyé quand on a fait un échange de défis, mais j'avais dit que je voulais absolument le faire. Donc du coup, le voici. Donc vous avez des petites cartes à faire au budget et vous avez des pastilles à gratter aux économies. Donc les petites cartes, je les ai mis dans mon classeur que vous verrez après pour les défis au budget. Et ensuite ici, on a les pastilles à gratter. Donc vous voyez, c'est par trimestre. Donc là, j'aurai 3 mois pour faire celui-là. 3 mois ici, 3 mois ici, 3 mois ici. Je pense que c'est largement suffisant. Enfin, c'est largement possible de le faire. Après, tout dépend des sommes. Linda, elle fait quand même des grosses sommes. Mais il faut avoir quand même 1000 € à la fin de l'année. Donc après, c'est normal qu'il y ait des grosses sommes. Qu'est-ce que tu fais là? Donc voilà, pour le défi 1000 € de Linda. Hop. Après, voilà, moi celui-là, c'est vraiment celui qui va être principalement rempli. Mais après, les autres, ce sera du plus. Donc, je me presse pas pour pour les autres des classeurs. Ensuite, j'ai pris le défi. Alors, je vous le sors pas parce que c'est des petites cartes. J'ai pris le défi de blush budget. J'ai pris le défi de blush budget qu'elle m'avait envoyé. Je sais pas si c'était un cadeau ou si c'était moi qui l'avais commandé. Je sais plus, dans sa petite commande. Donc, pareil, c'est par trimestre. Donc, vous avez 4 trimestres, c'est ça? 3, 6, oui, c'est ça. Et en fait, chaque semaine, vous venez mettre une somme. Donc là, vous voyez, soit vous choisissez ce que vous voulez, soit vous avez 4 semaines par mois. Donc, vous pouvez mettre 5 € la première, 10 € la deuxième, etc., etc. Mais je trouvais ça vraiment pas mal. Et voilà, c'est un style de 52 semaines, mais en trimestre. Voilà. Luna, s'il te plaît, je peux finir? Va te mettre dans le lit. Ouf, on va y arriver. Donc voilà, en plus, les sommes sont pas très, très grosses. Donc, c'est très, très bien. Je ne sais pas pour quel montant il y en a. Et après, vous avez également trimestre caché. Donc, je pense que ça, c'est pour les 5e semaines, je pense. Ou alors, c'est des bonus. Voilà. Et il y a le petit tracker avec. Ensuite, je vais faire le 2026 de Choup Budget. Alors, j'ai vu qu'il y en avait qui le faisaient au budget. Mais moi, je vais le faire aux économies. Parce que, en fait, il faut gratter... en fait, une pastille par jour. Où c'est marqué là, vous voyez. Le 1er janvier, le 6 janvier, il faudra en gratter 2. Mais je pense que c'est des petites sommes. Donc, faire ça au budget, ça, je vois pas l'intérêt de mettre genre 2-3 € au budget. Donc, moi, je le ferai aux économies, tout simplement. Donc là, vous voyez, le 1er janvier et le 6 janvier, il faudra gratter 2 pastilles. Le 2 février, le 14 février, il faudra gratter 2 pastilles. Voilà, vous voyez, c'est un défi que vous pouvez faire à la semaine. Et connaissant Choup Budget, je pense pas que les sommes soient grosses. Tout simplement. Mais je le trouve tellement beau et il correspond à 2026. Donc, je n'avais pas forcément le choix de le faire en 2026. Voilà. On va se dire ça. Hop. Donc là, on est bon. Pour celui-ci. Ensuite, je vais faire la femme ou le chat de Aurélie. Des enveloppes dorées. Elle me l'a envoyé gracieusement avec son petit colis. Donc, moi, je lui avais passé une commande et elle m'avait mis des petits cadeaux. Donc, j'ai 12 cartes. Donc, j'ai voulu le faire sur l'année 2026. Donc, bien évidemment, je vais le faire. La femme ou le chat. Donc, en fait, là, il y a le tracker et la petite photo. Et en fait, vous avez des cartes. Et vous avez la femme ou le chat. Voilà, vous choisissez une des 2 pastilles à gratter et vous en avez 12. Donc, c'est très très bien. Après, je vais voir si je fais pas un pile ou face ou... voilà, ou selon la somme, peut-être gratter la deuxième. Je ne sais pas, mais en tout cas, j'avais trop envie de le faire dans mon classeur principal. Voilà. Ensuite, il va y avoir mon défi des saisons. Parce que ça, pareil, je l'ai fait cette année. Donc, je voulais absolument le faire. Donc là, j'ai mis les 4 saisons pour vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. Mais après, j'en mettrai qu'un.
Donc là, on a le saison hiver que je commencerai du coup en janvier. Vous avez le printemps. Hop, donc ce sont des pastilles à gratter. Voilà. Donc le printemps. Alors, hiver, printemps, été. Voilà. Je sais jamais les... Chaque fois, je fais ça sur mes doigts. Donc pareil, c'est des pastilles à gratter. Et l'automne. Voilà. Donc, je ne sais pas les sommes, je ne m'en rappelle plus. D'ailleurs, c'est bon, je vous ai tout montré, donc je vais pouvoir en mettre qu'un. Je ne sais plus les sommes, mais après, c'est pas des grosses sommes que j'ai mis sous les pastilles. Donc, je ne sais pas le total exactement, mais en tout cas, je vais le faire pour cette année. J'ai également pris le défi des saisons de choupe, histoire qu'on s'amuse un petit peu. Voilà. Donc, le défi des saisons de choupe. Donc, je lui ai pris toutes ces saisons. Merci pour la porte. Hop. Donc, je lui ai pris toutes ces saisons. Donc, vous verrez, hein, chaque saison qui change, j'aurai un défi à moi et un défi à choupe. Donc là, ce sont avec des pastilles à gratter, du coloriage. Ici, vous jetez le dé. Non, vous attrapez ça. Je l'ai mis là. Ici, vous avez une petite non, pas pastille. Une capsule. Oui. Ah, laisse comme ça, c'est pas grave, chérie. Et vous avez également des petits autocollants. Voilà, donc tout est là. Donc ça, ce sera le plateau de l'hiver de chou. Pareil, c'est des petites sommes. Donc je pense qu'il y a moyen que... Alors, moi, je vais finir le mien, ça c'est sûr et certain. Après, si je finis pas le plateau de chou, c'est pas très grave. Voilà, on va pas se prendre la tête. Soit je le cumulerai, soit je le laisse en compte rond. Voilà, je verrai comment je vais... Oui, je verrai comment je vais fonctionner. Voilà, mais je voulais absolument le faire aussi. Hop. Et du coup, ça, je l'ai mis en vue pour pas que je l'oublie. Voilà pour ça. Allez, je mets pause, je reviens. Allez, je vous reprends. Donc, on était au défi des saisons de choupe. Ensuite, j'ai fait également une petite page de garde avec les défis à thème. Parce que moi, comme cette année, j'ai fait des défis à thème chaque mois que je viderai à la fin du mois. Donc, c'est-à-dire Saint-Valentin, Pâques, si à la fête des mères, la fête des pères, il y a quoi, Halloween, Noël, voilà. Parce que j'ai vraiment envie également de vider à la fin de l'année pour pouvoir booster mes épargnes aussi tout au long de l'année. Ce qui peut être pas mal, même si c'est des petits montants, c'est très très bien. Donc là, du coup, j'ai mis, comme je vous ai dit, la page de garde recto verso. Pour le mois de janvier, j'ai mis un défi Happy New Year. Attends, Happy New Year, voilà, avec mon accent anglais qui est pourri. De choupe, non pas de choupe, de pas sur budget. Mais du coup, pour le mois de janvier, je vais faire également un défi Saint-Valentin. Puisque moi, je vais faire le défi à thème qui correspond au mois d'après. Genre là, au mois de janvier, je ferai celui du mois de février. Au mois de février, je ferai celui du mois de mars. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a des défis que je vais faire forcément pour la Saint-Valentin, mais que je vais utiliser. Il y a des défis que je vais faire pour la Saint-Valentin, mais que je vais mettre en épargne. Voilà. Donc après, moi, je pense que je vais me limiter à 2 défis, comme j'ai fait l'année dernière, à 2 défis par mois, pour pouvoir les vider à la fin de l'année, ou alors les utiliser si on en a besoin. Donc là, je vais faire celui de passer au budget. Donc c'est son petit défi, hop, pour la nouvelle année. Voilà, qu'elle m'a envoyé en cadeau. Je pense que je vais peut-être mettre mon défi réveillon, mais je suis pas sûre encore. Parce que du coup, si je fais celui-là, il faut que je fasse forcément un de la Saint-Valentin. Voilà, donc celui-là, comme elle me l'a envoyé gracieusement, je ne pouvais pas ne pas le faire. Donc, vous avez du coloriage, des pastilles à gratter, des petites sommes à cocher et des strass, à ce que j'ai vu. Ouais, les strass ici. Et vous avez un bonus derrière. Voilà. Donc ça, ce sera celui que je ferai en janvier. Et il faudra que je mette soit mon défi Saint-Valentin. Je suis en train de créer les défis 12 mois. Je suis en train de créer... Alors, ça s'appelle pas... je vais y arriver. Ça s'appelle pas défi 12 mois. Mais c'est en fait 12 défis par thème. Tout simplement. Donc là, forcément, je vais avoir mon défi Saint-Valentin que je vais faire. Ou alors, il faut que je regarde dans les défis des copines si j'en ai eu reçu un. Je ne sais pas, sinon j'en ferai 2, hein, c'est pas grave. Après, si je les finis pas, c'est pas très grave non plus. Mais déjà, je vais faire celui-ci. Voilà. Ensuite, je me suis mis mon défi pour les vacances. Parce que comme ça, au moins, j'ai un défi vacances qui va m'aider à partir en vacances au mois de juillet ou août. Je ne sais pas encore quand est-ce qu'on part. Donc, du coup, j'ai mis un calendrier. Je sais pas pourquoi j'ai enlevé le trombone. Un défi de Vivi et ses défis. Donc, c'est un défi Blanche-Neige. Voilà,
qui est pour moi spéciale vacances, hein, parce que voilà, elle est quand même sur la plage. Donc là, vous avez des pastilles à gratter, des cartes ici à gratter aussi. Et vous avez le mot vacances à colorier et encore des pastilles ici à gratter. Donc franchement, il y a de quoi faire dans ce défi. Donc je le ferai peut-être pas toutes les semaines, mais de temps en temps dedans. Après, bon, il fait partie quand même des défis annuels. Donc si je peux mettre une petite somme dedans, je le ferai. Voilà. Donc voilà pour le défi pour les vacances. Et une fois que les vacances seront passées, on le changera et on mettra un défi, je pense, de Noël. Voilà. J'ai mis les cartes que je n'ai pas pu faire l'année dernière de Jenny. Donc c'est le défi mère-fille. Et avec ce défi-là, je ferai des activités avec Mia. Notamment du cinéma ou un bowling ou un truc comme ça. Donc voilà, il n'y en a pas beaucoup, mais je sais que les sommes, je pense qu'elles vont être assez conséquentes. Donc on verra, on en grattera une et puis on les mettra au fur et à mesure dedans. Mais j'avais envie de le faire parce que l'année dernière, je ne l'ai pas fait du tout. Voilà. J'ai rajouté également mes défis prénoms. Alors j'ai mis le mien, celui-là, il vient de la bulle de Marjo, je crois. Donc, je disais que j'ai récupéré le défi prénom que la bulle de Marjo m'avait fait. Alors, je vous cache pas que j'ai regardé tous les défis que j'avais et j'ai essayé de prendre quand même un petit peu de tout le monde. Donc, l'année dernière, j'ai fait celui de Edith Budget. Il me semble que... Ou Elise Budget. Non, Edith Budget. Et du coup, cette année, je vais faire celui-là. Voilà. Et pour les filles, j'ai gardé le défi d'Idol que Flo m'avait fait. Parce que j'en ai pas d'autres. J'en avais d'autres de... Linda, mais c'est des défis prénoms avec des thèmes que les filles aimaient beaucoup. Et là, en ce moment, elles ne regardent plus trop. Donc, j'ai préféré garder les Diddle. Voilà. Pour mon chéri, pour l'instant, je n'en ai pas, puisque j'ai pas encore fini le sien. Je vais voir si je lui en crée un ou pas. On verra. Sinon, je ferai un défi à lui ou je sais pas. Je verrai comment je vais me débrouiller. Et ensuite, j'ai pris mon défi 5 € que je vais faire absolument pour les vacances. Et mon défi monnaie. Voilà, ça c'est ce qu'on va retrouver dans le défi, dans le classeur annuel. Donc voilà. Je sais pas, ce n'est pas impossible que je n'en rajoute pas. Voilà, puisque j'ai encore des colis à recevoir et voilà, je me dis que peut-être je vais en rajouter. Donc ça, en tout cas, c'est le classeur que vous verrez toutes les semaines. Voilà. Ensuite, je me suis fait un classeur au budget et abonnement. J'ai trouvé que pour les abonnements, Linda elle avait une superbe idée, c'est de faire des défis et de comme ça de payer les abonnements avec au lieu de les prévoir sur le budget. Moi, c'est ce que je faisais avec le défi le prélèvement Amazon par exemple. Je me mettais tout le temps 10 € sur le budget. Donc là, j'ai pu les enlever. Canva, c'est pareil, je n'aurais plus à le payer 12 € par mois. Enfin voilà. Je trouve que c'est une très très bonne idée et du coup, ben, je me suis inspirée de son idée. Voilà. Donc, je l'ai mis dans ce classeur rose. Voilà, donc je me suis fait une petite page de garde. Donc celui-là était déjà décoré puisque c'est celui que j'utilisais pour mes défis annuels de cette année. Donc j'ai fait une petite page de garde abonnement. Donc on commencera par les abonnements puisque ça j'y passerai une voire 2 fois par mois dedans. Voilà, selon ce qui me reste au niveau des économies. Donc je les ai mis en premier. Après ceux au budget seront à la fin puisque ceux-là on les utilise pas toutes les semaines. Donc j'ai fait une petite page de garde comme ça avec pareil des petites roses. Voilà. Donc cette fois-ci pour mon défi Canva, j'ai décidé de faire un petit plateau à moi. Voilà. Donc il n'y a pas forcément de défi Canva spécial Canva quoi. Je vais faire un défi hop pour pouvoir le remplir. Donc ça c'est mon défi plateau que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Donc c'est une petite nouveauté. Donc là vous avez je vais y arriver. Un dé classique avec des petites sommes à épargner. On a des pastilles à gratter, des petits coloriages ici et on a un petit bonus ici. Voilà, comme ça moi ça me permet aussi de faire mes petits défis. Et comme celui-là je le trouve vraiment très joli, bah du coup j'ai décidé de le faire. Donc du coup pour Canva ce sera celui-ci. Ensuite, on aura les petites cartes pin-up, pareil, que je vous ai montré sur Instagram. Donc, je vous en montre quelques-unes. Voilà, c'est les cartes pin-up que j'ai fait récemment. Et ça, ce sera pour mon défi TF1+. Voilà, mon petit abonnement TF1+. Voilà, donc ça sera pour un montant de 60 €. Je ne sais pas combien ça fait ici, mais je changerai, il n'y a aucun problème. Voilà. Ensuite, pour mon abonnement Amazon, je me suis mis mes petites cartes Amazon. Parce que, pareil, j'ai pas eu l'occasion de les faire depuis que je les ai sorties. D'ailleurs, je vais en mettre qu'une seule. Parce que je les avais toutes mises pour pouvoir vous les montrer. Voilà, on va garder Elsa de la Reine des Neiges. Et après, vous avez les autres princesses.
Voilà. Donc, je me suis dit que j'allais mettre mes petites cartes Amazon. Hop, pour mon petit défi Amazon. Et je me suis rajouté le défi Amazon de Vivi que j'ai eu sur son drive. Parce que je trouve que c'est bien aussi de s'amuser. Donc ce sera soit un petit plus, soit un complément de ça. Comme ça m'évitera de faire toutes les cartes. Ou je ne sais pas comment je vais me débrouiller. Mais voilà, je l'ai imprimé depuis son drive. Donc vous avez les lettres à colorier qui sont à 2 €. Vous avez un dé coloré, donc avec les pastilles à gratter. Donc les pastilles, c'est moi qui les ai mis. Hein. Et vous avez un dé classique. Voilà, donc je pense que si je me rappelle bien, c'est des petites sommes. Donc ce sera du plus ou on verra bien. Mais en tout cas, j'avais trop envie de le faire. Et faire aussi mes petites cartes Amazon. Voilà. Ensuite, j'ai mis, alors c'est pas un abonnement, mais ce sera un abonnement pour moi. Voilà. J'ai mis achat Temu, parce que moi, Temu, j'achète tous les mois pratiquement. Et du coup, c'est bien d'avoir un petit budget quand même. Je me mets un budget, vous savez, un budget achat internet. Donc, si je peux avoir, je peux compléter une petite commande avec ça, ce serait trop bien. Et pareil, je le trouvais vraiment top. Donc, c'est aussi de Vivi et ses défis, avec un dé coloré, un dé classique et les lettres à colorier. Voilà, ça me fera un petit budget pour mes achats Temu parce que j'achète beaucoup sur Temu. Voilà. Donc hop, mais ce sera, ça c'est pas un abonnement que je paye, hein, c'est moi je me fais un abonnement. Et j'ai mis également le défi de Patio Budget qu'elle m'a mis dans son dernier colis. Donc plaisir Temu pour un budget de 50 €. Voilà, donc ce sont des pastilles à gratter, mais je le trouvais tellement mignon que je l'ai rajouté ici. Voilà pour ça. Donc ça, ce sont les abonnements. Ensuite, on passe au défi au budget. Donc, pour le défi au budget, j'en fais un peu... Ouais, j'en fais plus que l'année dernière. L'année dernière, je crois que je faisais le défi mystère, le défi pour les vacances, le 1000 €. Et je sais plus si j'en avais un autre. En tout cas, là, j'en ferai, je pense, un peu plus. Donc là, j'ai fait aussi la même page de garde. Hop. Donc, on aura le défi 2026 de Honorine. Voilà. Donc, j'avais décidé de ne pas faire de défi 2026 sur l'année 2026, mais on m'en a envoyé, donc je n'ai pas forcément le choix de le faire, puisqu'il y a marqué l'année. J'ai pas envie de faire un défi 2026 en 2027, voilà. Donc, je vais faire son 2026, c'est tout simplement 26 € par mois, hein, je vais faire ça. Donc, normalement, ça se joue avec un dé couleur et vous mettez la somme qui correspond à la couleur. Mais comme une ligne est égale à 26 €, bah, moi, je vais mettre 26 € directement. Parce que là, il y a marqué « Choisis une fleur par semaine et épargne son montant ». Mais moi, je ferai une ligne directement. C'est ça, hein. 8, 7, 6... Non, c'est une ligne là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Donc, comme ça, moi, ça me fera les 12 mois et ce sera 26 € à mettre dedans. Voilà. Donc, celui-ci, c'est de Honorine. Du coup, ici, j'ai mis les petites cartes du budget de Linda. Vous savez, qui va avec son défi 1000 €. Donc, je les ai mis ici. Parce que je ne voyais pas l'intérêt de mettre son... Parce que sinon, j'allais l'oublier à faire aux économies. Donc, je préfère le mettre dans le classeur annuel. Je me suis mis le défi Disney. Des défis normands. Ouais, c'est ça. Hop, donc en fait c'est plein de petites étoiles comme ça et ça fait 1000 € à la fin de l'année, j'ai compté. Donc ça pareil, je jetterai le dé et puis je mettrai la somme du dé sur le défi. Et là vous avez des bonus. Voilà, donc c'est 10 € l'étoile. Donc voilà, comme ça me permettra de gonfler mon enveloppe épargne pour aller à Disney. Et pour finir, mon incontournable défi mystère que je vais faire également en 2026. Alors, je ne sais pas si je garderai celui-ci parce que j'ai Épargne by Loulou, je crois que c'est comme ça, mais je crois qu'il y a un mot avant, qui m'a proposé son défi à elle avec ses petites enveloppes et cartes à gratter, donc je devrais recevoir prochainement. Donc je pense que celui-là, je ne le ferai peut-être pas cette année, mais je ferai le sien. Mais celui-là, je l'aime beaucoup, beaucoup, donc celui-là, vous le retrouverez en 2027 si jamais. Mais moi, le défi mystère, c'est un incontournable et je l'aime trop. Et ça, c'est grâce à Aurélie qui me l'a inspiré. Elle faisait son enveloppe noire et je trouvais ça génial qu'à la fin de l'année, on ait un petit montant mystère quoi. Donc du coup je le fais, ça fait 2 ans que je le fais et franchement je suis plutôt contente. Voilà, donc ça ce sont les défis au budget et les abonnements. Voilà. Ensuite, je me suis fait mon petit 1000 € en s'amusant. Je vous l'avais présenté également. Donc, je me suis mis dans un classeur à part. Donc, mon 1000 € en s'amusant. Objectif 1000 €. Donc, toujours avec une petite page de garde. Et par contre, là, je vais mettre les synthèses pour pouvoir suivre les défis. Et dedans, vous avez les jeux. Donc, il y en a 6. Vous avez un défi 12 mois avec des bonus. Voilà, qui vaut 200 €.
Vous avez le défi challenge. Voilà, donc soit vous jouez au dé, soit vous faites une case par jour. Donc je sais pas combien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Il y a 18 cases, donc vous n'êtes pas obligé de les faire toutes les semaines. Voilà, donc tu vas dans le lit à maman? Ouais, et t'es sage, d'accord? Ferme la porte. Voilà. Allez, vas-y. Oui. Tu veux l'ouvrir? Donc là, vous n'êtes pas obligé de le faire toutes les semaines. Moi, perso, je le ferai pas avec le dé. Je le ferai à la suite, directement. Voilà. Et ça vaut 200 € aussi. Ce qui est bien dans les jeux, c'est qu'en fait, vous n'avez pas forcément besoin d'y aller toutes les semaines. Dans tous les jeux. Voilà. Vous pouvez jouer de temps en temps à un, à l'autre. Mais voilà, vous le faites au choix. Hein. Ici, vous avez un défi couleur. Donc, en fait, c'est tout simplement une petite course. Vous jetez le décoloré, puis vous épargnez la somme correspondante au dé. Ça vaut également 200 €. Ici, on a le défi 12 mois. Enfin, c'est un défi gratte-gratte, mais vous avez 12 mois plus 2 mois en plus. Donc, 2 bonus pour 100 €. Voilà. Vous avez la course au dé. Donc, vous jetez le dé et vous épargnez la somme. Et vous avez un petit bonus ici pour l'arrondir à 200. Voilà. Et pour finir, vous avez un défi coloriage. Donc, c'est 5 € la petite rose et ça vaut 100 €. Voilà. Et puis, je me suis fait une arrière classeur, quoi. Voilà, donc celui-là, pareil, je vais essayer d'y aller toutes les semaines, mais pas forcément dans tous les jeux. Mais il faut que je me note, en fait, en haut, combien de semaines je peux le faire. Voilà. Donc ça, ce sera mon petit défi 1000 €. Donc, en fait, j'en aurai 2. Mais ça me permettra de payer 4 mensualités de mon crédit, par exemple, vous voyez. Ensuite, on passe au classeur de jeux. Donc, j'en aurai qu'un. Voilà. Donc là, il sera violet. Hop, donc j'ai fait ma petite page de garde. Je trouve que mes pages de garde sont très jolies. Voilà, je ne veux pas me vanter, mais voilà. Donc ma petite page de garde sans tracker. Donc là, je vous montre quel défi j'aurais choisi. Donc j'ai pris quand même un petit peu de tout le monde en sachant que je vais vous montrer un classeur Stitch et un classeur Blanche-Neige. Donc vu que j'ai déjà des personnes dans ces classeurs-là, j'ai pas forcément mis deux personnes dans les mêmes classeurs. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bon, bref. Donc ici j'ai choisi le jeu de Aurélie, donc le chat chez Coloré. C'est un jeu de plateau comme ça avec des petits jeux ici. Si vous tombez sur les même pas si vous tombez là, oui, vous tombez sur les cases, ouais, cartes, etc. Donc le jeu sera terminé quand j'aurai, je pense, fini de gratter les pastilles ou alors fini les jeux là. Oui. Donc du coup c'est un jeu plateau, voilà, j'ai mis des plateaux et j'ai mis des défis simples, comme ça je pourrais les changer aussi au fur et à mesure. Donc là on a le chat chez Coloré de Aurélie, donc je vais essayer de pas trop vous les sortir pour éviter de tout vous montrer. Ici j'ai pris le jackpot de Budget Nanis parce que je le voulais trop le faire. Donc en fait c'est tout simplement un jeu avec des petites sommes comme ça et vous avez hop, le petit appareil, voilà, donc en fait vous tournez ça. Et vous venez additionner en fait les numéros, enfin les chiffres pour pouvoir épargner, tout simplement. Voilà, donc celui-là je voulais le faire l'année dernière mais je n'ai pas pu. Donc pour celui-là ce sera sur Budget Nanis, enfin de Budget Nanis. Ensuite j'ai pris le distributeur de boissons de Céline. Je sais pas pourquoi Aurélie et Céline je les confonds toutes les deux. Donc c'est mes économies et défis, donc c'est son défi distributeur de boissons avec les boissons colorées. Donc ça se joue avec un décoloré et là vous avez des pastilles à gratter. Donc, vous voyez, si vous tombez sur l'orange, vous grattez une carte. Sinon, vous épargnez la somme correspondante. Ensuite, j'ai pris le jeu du Big Deal de l'art des enveloppes. Voilà, parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire l'année dernière. Donc, il y a jeu 1, jeu 2, jeu 3, jeu 4. Voilà. À chaque fois que tu gagnes, gratte un cadeau. Donc, il y a des cadeaux ici. Voilà. Il y a plusieurs jeux. Hein. Il y a 4, 5, 6 jeux. Je crois qu'il y a 7 jeux. Mais bon, ça, on le verra ensemble au moment où on jouera. Voilà. J'ai pris le Bridgerton de la bulle de Marjo. Donc là, pareil, c'est un défi assez simple à faire. Donc, je pourrais le rechanger quand je l'aurai terminé. C'est pour un budget de 40 €. Donc, je pourrais venir mettre un autre jeu de Marjo. Voilà, parce que j'en ai aussi pas mal. Donc, le but étant de faire plus de défis possible hein, quand même. Pour pouvoir déstocker un petit peu ce que j'ai en défi. Donc, voilà, j'ai pris le Bridgerton de la bulle de Marjo, dans la bulle de Marjo. Voilà, donc ce sont des petites sommes, donc ce sera facile à remplir. Ensuite, j'ai pris le plateau, le Candyland de Chou Budget. Donc là, vous voyez ici, c'est que des jeux plateaux ou des jeux à gratter
Voilà, donc j'ai fait quand même une séparation. Et là, ce sont que des jeux plateaux. Donc j'ai pris le Candyland parce que je voulais absolument le faire. Il est juste magnifique. Regardez-moi ça. Il est juste trop beau. Donc là, vous avez une course colorée, un jeu de décoloré, les tombolas, le grattage, les lettres à colorier. Donc celui-là, je ne suis pas prête de le finir. Hein. Il y en a quand même pas mal à faire. Mais je voulais absolument le faire. Voilà pour celui-ci. Hop. Donc ça, c'est vraiment un classeur jeu où je viendrai pas peut-être pas toutes les semaines. Hein. C'est vraiment du plus. Ensuite, j'ai pris le plateau de Célène Budget. Hop. Donc c'est le plateau dragon, voilà, comme ceci, il est juste trop beau aussi. Et l'intérieur, il est comme ceci, donc là, je suis pas sûre, mais je crois que c'est un décoloré, ou alors c'est les... Je sais plus, il faudra que je regarde comment on fait ça. Vous avez des pastilles à gratter ici aussi, des petites cartes à gratter qui sont, je pense, à l'intérieur ici. Voilà, et l'œuf que vous avez vu, hop, ici, voilà. Donc je voulais absolument faire celui-là aussi. Non, mon cœur, c'est à maman ça. Ensuite, j'ai pris le Squid Game de DefiToo. Parce que ça, pareil, je lui avais demandé depuis un moment et je ne l'ai pas pu le faire l'année dernière. Donc, j'ai pris le Squid Game de DefiToo. Voilà, donc celui-là, il faut vraiment que je le lise avant d'y jouer. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Bon, après, je connais les jeux, hein, mais bon. On a le 1, 2, 3 soleil. Les cartes, je les ai mis juste ici. On a le tir à la corde, le pont de verre, le jeu de billes. Et puis voilà, donc on a 4 jeux. Donc je pense que celui-là, je vais bien m'éclater à jouer avec. Donc j'ai trop hâte en tout cas de les commencer. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai pris le plateau Furby Mania. Alors j'espère que c'est signé parce que je ne me rappelle plus qui c'est. Oui, Léa Budget, voilà. Donc c'est un jeu pareil, tout simple. Vous avez des dés, des sommes à cocher, des pastilles à gratter. Il y a des cartes aussi. Donc, ah oui, là, c'est le dé à jouer. Ok. Des petites pastilles, des petites cartes aussi à gratter. Voilà, très mignon. Hop, voilà, ça change parce que c'est vrai que j'ai pas forcément fait beaucoup de jeux de ces personnes-là. Donc, ce sera parfait. Ensuite, j'ai pris celui de... Hop, les enveloppes d'Emily 54, le Joker. Il est juste trop canon celui-là. Voilà. Donc là, on a... Chut, mon cœur, s'il te plaît. On a un jeu de dés à faire, des pastilles à... Enfin, des strass, pardon. Des opérations. Je crois qu'il faut... Je sais pas s'il faut dessiner les lettres. Peut-être. Je sais pas, faudrait que je lui demande, il n'y a pas marqué. Ouais, je regarderai s'il faut dessiner les lettres. Et vous avez un bonus ici. Voilà. Mais franchement, il est juste trop canon et je ne pouvais pas ne pas le faire. Après, les enveloppes 2054, j'en ai pas mal aussi à faire. Donc, ensuite, j'ai pris la bataille navale de Soleil Budget parce que j'ai pas eu l'occasion de le terminer. J'y ai joué 2 ou 3 fois celui-là l'année dernière, donc parce qu'il fallait que j'en enlève. Donc voilà, je lui ai pris celui-ci. Je l'ai vu, j'ai vu pas mal de monde le faire, donc je pense que je vais bien m'amuser aussi. Et pour finir, j'ai mis un plateau de Hello Budget 32, donc le blue. Je le trouvais trop canon. Donc vous avez un espèce de tranquillou et des pastilles à gratter et des lettres à colorier. Voilà. Donc franchement, j'ai de quoi faire. On a de quoi s'amuser et ça, c'est trop bien. Donc voilà pour le pour le classeur des jeux. Hop. Ensuite, du coup, je vous montre. J'ai un classeur Stitch. Je vous avais dit que j'allais faire un classeur Stitch et un classeur Blanche-Neige. Donc, le classeur, je l'ai eu en cadeau par Honorine. Donc, franchement, encore une fois, merci beaucoup, ma belle. Donc, oui, je vais avoir un classeur Stitchou et un classeur Blanche-Neige. Donc, le Blanche-Neige, je ne l'ai pas encore puisque je pense qu'il fait partie du cadeau que Honorine m'a envoyé. Mais je ne dois l'ouvrir que le 24. Voilà. Donc, vous le verrez à ce moment-là. Moi, j'ai mis déjà les défis dans un autre classeur. Mais du coup, le classeur Blanche-Neige ne sera pas celui que je vais vous montrer. Donc là, on a mon classeur avec tous les défis Stitch. Voilà, donc j'ai gardé la page de garde qu'elle m'avait faite. Ici, elle m'avait mis un défi les défis d'Emmy. Donc, je vais pas, celui-là, c'est pas un plateau, donc je vous le montre pas. C'est tout simplement des pastilles à gratter. Voilà, plus un petit bonus ici. Ensuite, donc, on va avoir... J'ai 2 défis de... alors, j'ai mis pratiquement tous les Stitch que j'avais, mais je ne vais pas forcément toutes les faire. Hein. Là, on a déjà Stitch et Lilo. Voilà, donc il y a des pastilles, du coloriage. Enfin, voilà, il y a plein de choses à faire. Et j'ai Stitch, la lecture de Stitch, je crois.
Mais je vais pas faire les deux. Parce que en fait, c'est la même personne. Donc, je vais en faire qu'un. Et une fois que j'aurai fini l'autre, j'attaquerai le deuxième. Hop. Donc, on a Stitch lecture. Voilà. Donc, avec des pastilles à gratter, des livres à colorier, un petit jeu de dés. Enfin, voilà. Hop. Donc, ça, ok. Ensuite, on a le défi de... Je crois que c'est les défis normands, mais je ne suis pas sûre. Le tour du monde de Stitch. Oui, c'est ça. Donc là, pareil, vous avez un jeu de dés. Ici, des petits drapeaux. Et je crois qu'il faut venir... Ouais, il faut venir gratter une petite carte ici. Ici, on a des pastilles à gratter aussi. Voilà. Donc franchement, les Stitch, j'ai de quoi faire aussi. Pareil, ce ne sera pas des classeurs que je ferai toutes les semaines. Hein. J'en ferai de temps en temps dedans. Mais c'est du plus, quoi. Voilà. Allez, je reviens. Allez, je continue. Désolée, il y aura pas mal de pauses, mais Luna me laisse pas tranquille. Ensuite, j'ai un défi de Honorine. Donc, j'ai son petit défi plateau aussi. Donc, ce sont des pastilles à gratter, un dé coloré, une lettre à colorier. Voilà. J'en avais mis, je crois, un deuxième à elle, mais pareil, j'en ferai qu'un pour l'instant. Donc là, ce sont que des pastilles à gratter. J'ai celui de Angel Budget. Voilà. Il est très très joli celui-là aussi. Donc il y a des petits Stitch à colorier, des pastilles à gratter avec le découleur, des sommes à cocher. Voilà, il y a pas mal de petites choses. Il y a des strass aussi à mettre. Donc hop, ça, il est joli aussi. Bon, Stitch en même temps, ils sont tous très très beaux. Ensuite, j'ai celui de les enveloppes d'Emily 54 qui m'avait fait gracieusement un défi personnalisé. Voilà, donc elle m'a mis Emily. Donc les pastilles à gratter ici avec un décoloré. Et ici, il y a des strass, des sommes, du coloriage. Franchement, il est juste trop canon. Donc, je ne pouvais pas ne pas le mettre. Voilà. Ensuite, on passe aux cartes. Donc là, j'ai pris les défis Stitch de mes économies et défis. Donc, elle les avait envoyés sur Instagram. Donc là, on a des petits cœurs à épargner. On a des pastilles à gratter. Et on a un petit jeu de dés. Voilà. Hop, ça pareil, je ne ferai pas les trois d'un coup. Hein. Ensuite, on a mes petites cartes à moi. Donc, ceux-là, c'est moi qui les ai faites. Hop, donc c'est tout simplement des petites cartes comme ça. Donc, pareil, je ne mettrai pas toutes dans la même enveloppe. Mais voilà, elles sont trop jolies. Et vous avez des petites sommes à gratter. Voilà, donc je ne sais pas du tout les montants. Je ne me rappelle plus. Ça fait un petit moment que je les ai faites. Donc là, j'en mets qu'une. Hop. Hop. Attendez que je remette ça. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. Ok. Ensuite, j'ai pris aussi les cartes de Passion Budget. Donc avec toutes les budgéteuses qu'elle avait fait. Voilà. Donc, c'est que des Stitch, mais avec les noms des budgéteuses. Hop, voilà. Donc, pareil, ça, je vais... Il y a même mes filles aussi. Et du coup, je vais en faire une. Je vais faire la mienne en premier. Et je viendrai piocher les autres. Voilà. Hop. J'ai pris ceux de Vivi et ses défis parce que c'est des jeux. Hop, donc c'est ceux-là. Donc, vous jetez le décoloré et après, vous avez des jeux, en fait, derrière. Voilà. Donc, ça, j'adore, en plus, ce genre de jeu. Donc, je les ai mis aussi. Mais comme ça, moi, il y aura un petit peu de tout dans les bilans. Hein. Et j'ai également mis ceux-là parce que c'est aussi des jeux. Donc, c'est des petites cartes comme ça. Et après, je crois qu'on choisit le jeu parce que... Ah non. Si, il n'y a pas de dés ici à jeter, je crois. Donc, je pense qu'il faut peut-être faire un jeu à la fois. Donc, on verra. On choisira un petit jeu. Et ça fait partie d'un des jeux. Donc, ça, c'est top. Donc, voilà pour les défis Stitch. J'en ai pas mal, hein. Mais j'adore ça. Donc, voilà. On continue avec le classeur Blanche-Neige. Donc, comme je vous ai dit, j'ai utilisé ce classeur-là en attendant. Mais j'en aurai un spécial Blanche-Neige. Voilà. Donc, là, on y va. J'ai pris celui de Linda. Donc, c'est un plateau. Voilà. Donc, Blanche-Neige avec des pastilles à gratter, des strass à mettre, un dé à jouer. Voilà. J'essaye de vous les montrer rapidement parce qu'il y en a quand même beaucoup. Ensuite, on a celui de Choupe. Hop.
Voilà, trop beau. Avec des pastilles, du coloriage. Et il est personnalisé celui-là. Hop là. Voilà. Ensuite, on en a un de, je crois que c'est passé au budget. J'ai pas mis les, faut pas que je le ferme parce que j'ai pas mis les trombones dans celui-là. Ouais. Je crois que j'ai pas dû faire attention. Hop. On en a un, je crois que c'est passé au budget. Non, c'est Vivier ses défis, celui-là. Regardez comment ils sont magnifiques. Donc, une lettre à colorier, les pastilles, le lancer de dés, l'enceinte des chiffres. Franchement, trop, trop beau. Les blanchettes sont aussi magnifiques que les Stitch. Donc, franchement, je vais m'amuser. Ensuite, on a celui-ci et celui-là, je crois que c'est passé au budget. Ah, j'aurais pas dû les fermer. Hein. Pourquoi j'ai fait ça? C'est compliqué quand il n'y a pas de trombone ou quoi en plus. Hop. Voilà. Alors, on a celui de passé au budget. Si je dis pas de bêtises. Ça n'a pas été signé, alors je sais pas. Je ne sais pas si c'est passé au budget ou si c'est Vivi et ses défis. Parce que je sais que Vivi et ses défis, les défis qu'elle m'avait envoyés une première fois, elle les avait pas signés. Donc je ne sais pas. Donc là, on a des petites pommes à colorier, des pastilles à gratter. Ici, on a des pommes couleur. Et ici, des pastilles à gratter. Voilà. Très joli avec deux enfants. Voilà. Elles sont trop, trop canon. Hop. Ensuite, on a Blanche-Neige. Ça, c'est passé au budget. Ouais. Ça, je me souviens. Non, mais c'est une catastrophe. Pourquoi je les ai fermés? Ouais, là, c'est... Oh, mais c'est pas possible. Non, mais vraiment. Pourquoi je les ai fermés? Dites-moi, vous. Bien sûr, j'ai même pas laissé un petit écart pour ouvrir, quoi. Oh, c'est une cata. Oh là 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 là. Vraiment, la fille, elle était même pas prête, quoi. Ah, c'est chiant. Tu sais, celle-là, elle colle bien. Bah écoutez, je vais peut-être pas vous montrer l'intérieur de ce défi, mais j'aurais trop voulu. Je vais y arriver. En plus, avec les ongles, c'est pas facile. Attendez, je vais essayer avec ça. Ah, ça veut pas, hein. Je vais me les abîmer. Oh là 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 là. Vraiment, mais je suis bête, mais... Je dirais que ça va s'ouvrir. Hein. Bon, j'y arrive pas. Je suis dégoûtée parce que celui-là, il est trop beau et je voulais vous le montrer. J'arrive pas à l'ouvrir. Bon, de toute façon, ça va être pareil avec les autres. Ah. Alors, on a celui-là. Je reviendrai sur celui-là après. Celui-là, pareil, c'est mes cartes que j'ai faites. Donc, mes petites cartes Blanche-Neige avec les pastilles à gratter. Voilà. Trop, trop joli. Donc, pareil, je vais en prendre une. Hop, celle-là. Et celle-là, je les mettrai de côté. Je vais pas les refermer, hein, les enveloppes, parce que sinon... Voilà. Ensuite, j'ai pris les cartes de... Oh là là. C'est Bulma, je crois. Ça va me gonfler. Je vais couper l'enveloppe. Non, mais c'est un truc de fou. Ah, en plus, j'ai pas la patience. Non, mais je vais pas y arriver. Hein. Ça va me gonfler. Je vous jure, ça va me gonfler. Voilà, je suis en train de perdre du temps. C'est en train de me saouler. Alors, ici, on a les cartes de Positive Attraction. Pareil, qu'elle m'avait personnalisé avec les Blanche-Neige. Voilà. Mais elle avait mis avec des autres personnes, non? Je sais plus. Non. Donc, franchement, elles sont trop canon. Mais pareil, ça va être des grosses sommes, hein, à mon avis. Donc, je vais en laisser qu'une. Non, je ne le ferme pas. Et j'ai également celle de Célène Budget qu'elle m'avait fait aussi avec les Blanche-Neige. Trop mignonne. Voilà, trop chou. Je vais en laisser une aussi. Hop, donc celle-là, c'est bon. Celle-là, est-ce que je vais réussir à la réouvrir? Je vais essayer en bas. Vous avez vu un peu la patience que j'ai? Je m'énerve de suite, moi.
Et là, voilà. Ah oui, elles étaient bien fermées. Hein. Donc j'ai pris celle de Bulma, les 7 péchés capitaux. Voilà, parce que j'ai pas pu les faire l'année dernière aussi. Donc là, voilà, il y a toutes les cartes des 7 péchés capitaux. Donc pareil, je vais en prendre une. Alors on va prendre celle-là. Je vais juste garder la petite page devant. Hop, voilà. Donc ça, je vous ai montré et j'aimerais trop vous montrer celle-là. Alors je vais faire comme j'ai fait. Si j'arrive, sans abîmer le défi. Un truc de fou. J'ai peur d'abîmer le défi en plus. Ah, j'ai un trou, non? Non, mais vous voyez comment je galère. Ah, c'est bon. Oh, mon Dieu, mais ces enveloppes. Allez. Du coup, c'est bon. Je vous montre celle-là. Là. Donc, c'est Playa Family et c'est de Passion Budget. Et franchement, je le trouve trop canon. Voilà. Avec ma petite Luna, ma Mia, mon petit chéri. Franchement, il est trop beau. Donc là, avec les dessins à colorier, les pastilles à gratter, le dé. Ici, également des pastilles à gratter. Mais franchement, il est trop canon. Je ne pouvais pas ne pas vous le montrer. Hein. Il est vraiment trop joli. Par contre, Passion Budget, je t'avais déjà dit de faire des défis moins gros. Voilà, parce que ceux-là, ils sont trop juste à mettre dans les enveloppes. Je ferme pas. Et voilà pour le classeur Blanche-Neige. Et pour terminer, j'ai également fait mon petit asset avec les défis. Vous savez, comme j'adore les petites cartes. Donc là, j'ai fait les petites cartes également. Donc, j'en ai fait 3 au mois que je viderai à la fin du mois. Et les autres, ce sera à faire tous les mois, mais que je viderai en fin d'année. Ou alors, comme j'ai fait l'année dernière, à la moitié de l'année, je viderai une partie. Donc là, on a mes petites cartes à moi. Donc, ceux-là, pareil, ils sont dispo sur le drive. Donc, c'est mon défi 12 mois que je vous avais déjà montré. Donc, on a janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà, donc ce sont des petites pastilles à gratter. Vous en grattez une par semaine. Et les sommes, normalement, sont pas très grosses. Je pense que c'est 20 €, voire 30 € par carte, mais pas plus. Voilà. Je vais également faire ceux de Linda, qu'elle m'avait envoyé. Hop. Donc, on a janvier avec Blanche-Neige. Février, en fait, c'est que des Blanche-Neige. Hein. Mars, avril, mai, juin. Elles sont trop belles. Juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Donc, pareil, ce seront des petites cartes à vider à la fin de chaque mois. Et j'ai également pris les 12 mois de Choupe Budget. Donc là, on a janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, qui est là, hop là, novembre et décembre. Voilà. Donc ça, pareil, à chaque remplissage, on viendra changer les petites cartes comme on fait chaque mois. Mais ça, en tout cas, ces 3-là, ce sera ceux que je viderai en fin de mois pour les mettre en épargne directement. Ensuite, on a les petites Furby. Donc, c'est de Léa Budget. Voilà, donc je lui ai pris ces petites cartes Furby. J'ai pris les petits Simpsons de mode budget. Parce que j'avais pas beaucoup de cartes de mode budget. Donc, j'ai pris des Simpsons. J'ai pris des cartes de Hello Budget 32. Parce que je sais que c'est des petites sommes. Donc, je lui en ai pris 2 lots. Parce qu'elle m'en a envoyé au taquet. Ici, j'ai une autre petite carte de By Linda Budgeteuse. Voilà. Les cartes de Budget Nanis. Là, ici, c'est qui? Passion Budget. Donc, les cartes des hommes, quoi. Et pour finir, j'ai pris celle de Vivi et ses défis. Il faut que je rajoute celle de Méli-Mélo d'enveloppe, des petits chats. Il faut que je les rajoute. Et je vais voir si j'en rajoute une à moi ou pas. Parce que c'est vrai que moi, j'ai pas mis de carte à moi, à part celle des 12 mois. Mais il faut que je voie si j'en rajoute une de moi ou pas. Si ça fait trop, ben, je mettrai que celle de Méli-Mélo d'enveloppe. Donc voilà, il me semble que je vous ai tout montré, les petits classeurs que j'aurai de défis, les épargnes, le budget, oui, je vous ai tout montré.
de ce que je vais utiliser pour mon année 2026. Donc je sais que ça fait beaucoup de défis, mais bon, je pense qu'il y a pire que moi. Voilà. Et comme je vous ai dit, pas de stress. Je fais mon classeur annuel et mon défi 1000 €. C'est ce qui m'importe le plus. Et le reste, ce sera du plus. Voilà. Si je finis pas, c'est pas grave. Après, j'ai toute une année. Hein. Donc je me presse pas pour les défis, les autres défis que je remplis. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolée si elle était très longue, mais j'avais beaucoup de choses à vous montrer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, likez la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à aller dans mon drive pour certains supports. Et puis sinon, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Et on se dit à vendredi pour le dernier bilan du mois de l'année. N'importe quoi. Le dernier bilan du mois de l'année. Bah si, c'est ça. Bon, pour le dernier bilan de l'année. Voilà. Allez, sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.